Dubois entamait sa promenade quotidienne. Le garde forestier, un homme de 40 ans au visage marqué par les années passées en pleine nature, connaissait chaque sentier, chaque arbre de cette les ombres s'allongeaient sur les collines boisées des Vosges, près de Colmar, alors qu'Étienne Forêt qui était devenu son refuge depuis son divorce, survenu 3 ans auparavant. Ces promenades solitaires étaient devenues son rituel, sa façon de se reconnecter avec lui-même après des journées chargées. Ce soir-là, pourtant, quelque chose était différent. L'air semblait plus lourd, plus dense, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Les derniers rayons du soleil traversaient la canopée, créant des jeux d'ombre et de lumière sur le sol moussu. Étienne s'arrêta un instant, inspirant profondément l'air frais du soir. C'est alors qu'il remarqua le premier signe, le silence. Un silence inhabituel, presque surnaturel, qui avait remplacé le chant habituel des oiseaux et le bruissement des feuilles. Intrigué, il poursuivit son chemin, ses bottes crissant légèrement sur les feuilles mortes. Son regard fut attiré par quelque chose d'inhabituel sur le sol, des empreintes profondes. Elles ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait l'habitude de voir dans la région. À côté, des marques traînées dans la terre humide suggéraient qu'un objet lourd avait été déplacé. Son instinct de garde forestier s'éveilla immédiatement. Sortant sa lampe torche, il examina plus attentivement les traces. La nuit tombait rapidement maintenant, et les ombres s'épaississaient entre les arbres. Un frisson parcourut son échine lorsqu'une odeur étrange, métallique, vint chatouiller ses narines. Elle se mêlait à quelque chose de plus primitif, une senteur animale qu'il n'arrivait pas à identifier. Alors qu'il s'apprêtait à continuer son inspection, un son lointain attira son attention, un gémissement sourd, presque humain, résonna entre les arbres. Étienne se figea, tous ses sens en alerte. Le son semblait provenir de plusieurs directions à la fois, comme si la forêt elle-même cherchait à le dérouter. Son cœur battait plus fort maintenant, mais la curiosité l'emportait sur l'appréhension. Un éclat métallique attira soudain son regard. Quelque chose brillait faiblement dans les dernières lueurs du jour. S'approchant prudemment, il découvrit un vieux ticket de cirque, jauni par le temps, orné d'une illustration d'ours dressé sur ses pattes arrière. Le papier était humide, mais encore lisible, portant une date remontant à plusieurs années. Étienne le retourna entre ses doigts, perplexe. Que faisait un tel objet au cœur de la forêt des Vosges? Le gémissement retentit à nouveau, plus proche cette fois. Le garde forestier releva la tête, scrutant l'obscurité grandissante. Quelque chose, ou quelqu'un, était là, tout près, et cette découverte n'était que le début d'un mystère bien plus profond que tout ce qu'il avait pu imaginer. Son instinct lui criait de faire demi-tour, de rentrer chez lui et d'oublier cette étrange soirée, mais une force inexplicable le poussait à continuer, à découvrir ce qui se cachait dans les profondeurs de sa forêt bien-aimée. Le bruit de branches cassées résonna soudain dans l'obscurité, faisant sursauter Étienne. Son faisceau lumineux balaya les arbres, révélant des branches cassées et des traces de pas récents. L'odeur métallique s'intensifiait, mêlée maintenant à une puissante odeur de musc. Son cœur battait la chamade, mais il se força à avancer, guidé par une curiosité plus forte que sa peur. La végétation s'éclaircit légèrement, laissant place à une petite clairière. Ce qu'il vit alors le cloua sur place. Un ours gigantesque se tenait devant lui, sa silhouette massive se découpant dans la pénombre. Mais ce n'était pas un ours ordinaire. Une lourde chaîne rouillée pendait à son cou, et sa fourrure, autrefois probablement magnifique, était maintenant emmêlée et sale. Ses yeux, d'une intelligence troublante, fixaient Étienne avec une expression presque humaine de désespoir. Sans geste brusque, Étienne sortit de son sac le sandwich qu'il gardait toujours pour ses longues randonnées. L'ours suivit ses mouvements, son regard trahissant à la fois méfiance et faim. Le garde forestier déposa doucement la nourriture sur le sol et recula de quelques pas. L'animal s'approcha avec précaution, dévorant le sandwich en quelques bouchées avant de relever la tête vers Étienne. Puis, contre toute attente, l'ours se détourna et commença à s'éloigner. Après quelques pas, il s'arrêta et regarda en arrière, comme pour inviter Étienne à le suivre. Le garde forestier hésita un instant, conscient de l'absurdité de la situation. Suivre un ours enchaîné dans une forêt obscure allait à l'encontre de toute logique, de tout instinct de survie. Pourtant, quelque chose dans le regard de l'animal, une lueur de conscience, le poussa à avancer. L'ours le guidait à travers des sentiers qu'Étienne ne connaissait pas,
s'enfonçant toujours plus profondément dans la forêt. Les arbres semblaient plus anciens ici, leurs troncs noueux créant des formes fantomatiques dans la lumière de sa torche. Le sol était jonché de débris métalliques et de morceaux de toile déchirés, comme si quelque chose de grand s'était effondré ici il y a longtemps. Soudain, ils débouchèrent sur une vaste clairière, et Étienne étouffa un cri de surprise. Devant lui se dressaient les vestiges d'un cirque abandonné. Des lambeaux de toile autrefois colorés pendaient tristement. Des structures rouillées, des roulottes délabrées formaient un cercle lugubre, leurs peintures écaillées racontant l'histoire d'une gloire passée. Mais ce qui frappa le plus Étienne, ce fut le son des grognements, des gémissements et des bruissements qui venaient de l'obscurité. Braquant sa lampe vers ces sons, il découvrit avec horreur que l'ours n'était pas seul. Dans des cages rouillées, d'autres animaux attendaient, prisonniers d'un spectacle depuis longtemps oublié. Son esprit tentait de comprendre comment un tel endroit pouvait exister, caché au cœur de sa forêt, sans que personne ne le sache. L'ours s'était arrêté près d'une cage particulièrement grande, où une forme massive se dessinait dans l'ombre. Étienne s'approcha lentement, le cœur battant. Ce qu'il allait découvrir dans cette cage allait changer sa vie à jamais, et il le sentait au plus profond de lui-même. À l'intérieur de la cage, un éléphant se tenait immobile, ses yeux brillant faiblement dans l'obscurité. L'animal était maigre, ses flancs creux trahissant des mois, peut-être des années, de malnutrition. Comme l'ours, il portait encore ses chaînes, attachées à ses pattes massives. Étienne sentit sa gorge se nouer devant ce spectacle déchirant. Le garde forestier sortit son téléphone, prenant rapidement des photos tout en continuant son exploration. Chaque pas révélait de nouvelles horreurs, des tigres faméliques, des singes recroquevillés dans leur cage, des perroquets aux plumes ternes et abîmées. Tous ces animaux semblaient avoir été abandonnés ici, oubliés du monde. En examinant les roulottes, Étienne découvrit des documents éparpillés. Des affiches jaunies annonçaient le cirque mystérieux des frères Laurent, promettant des spectacles extraordinaires et des animaux exotiques. Les dates remontaient à plusieurs années. D'autres papiers plus officiels parlaient de difficultés financières, de plaintes pour maltraitance animale, et finalement d'une enquête qui avait forcé le cirque à cesser ses activités. Mais pourquoi les animaux étaient-ils toujours là? Comment avaient-ils survécu tout ce temps? Étienne remarqua des traces récentes autour des cages, des sacs d'os, des restes de nourriture. Quelqu'un s'occupait d'eux, même de façon minimale. Il trouva également un journal intime dont les dernières pages révélaient une histoire troublante. Le propriétaire du cirque, Marcel Laurent, incapable d'accepter la fin de son rêve, avait continué à vivre ici, en secret, prenant soin des animaux du mieux qu'il pouvait avec ses maigres ressources. Les dernières entrées du journal, datant de quelques mois, devenaient de plus en plus incohérentes, parlant de préserver la magie et de protéger la famille. Un bruit de pas derrière lui le fit sursauter. Se retournant brusquement, il se retrouva face à un vieil homme aux cheveux gris en bataille, vêtu d'un costume de clown usé jusqu'à la corde. Laurent se tenait devant lui, un regard fébrile dans les yeux, tenant une lanterne d'une main tremblante. « Vous avez trouvé mon secret » dit-il d'une voix rauque. « Je savais que ça arriverait un jour, mais vous ne comprenez pas. Ces animaux sont tout ce qu'il me reste. Ils sont ma famille, je ne pouvais pas les abandonner. » Étienne observa l'homme avec un mélange de pitié et d'indignation. Il comprenait la douleur de perdre quelque chose qu'on aime, mais cette situation ne pouvait plus durer. Ces animaux méritaient mieux que cette existence fantomatique dans une forêt oubliée. « Monsieur Laurent, » commença Étienne d'une voix ferme mais compatissante, « ces animaux souffrent. Ils ont besoin de soins professionnels, d'une vraie alimentation, d'espace pour vivre dignement. » Le vieil homme serra sa lanterne contre sa poitrine. « Vous ne comprenez pas. J'ai tout essayé pour eux. Quand les autorités ont fermé le cirque, personne ne voulait les accueillir. Les refuges étaient pleins, Léo n'en voulait pas. Alors j'ai décidé de rester avec eux, de les protéger. » Tandis qu'il parlait, l'ours s'approcha de Marcel, frottant doucement sa tête contre sa main. Le vieil homme caressa machinalement la fourrure emmêlée. « Voici César, il est né ici, vous savez. Sa mère faisait partie des premiers animaux du cirque. Il n'a jamais connu autre chose que cette forêt. » Étienne observait cette interaction avec un mélange d'émotions contradictoires.
Il était évident que Marcel aimait profondément ces animaux, mais son amour mal dirigé les condamnait à une existence misérable. Le garde forestier sortit son téléphone. Il existe aujourd'hui des sanctuaires spécialisés, expliqua-t-il doucement, des endroits où ces animaux pourraient vivre librement, recevoir des soins appropriés. Je peux les contacter maintenant, nous pouvons arranger leur transfert ensemble. Marcel hésita, ses yeux passant de César aux autres cages. Et si on les sépare? Ils sont une famille, comme moi. Je ne peux pas les laisser partir. Je vous promets de faire tout mon possible pour les garder ensemble, répondit Étienne. Mais ils ne peuvent pas rester ici. Regardez-les, monsieur Laurent. Vraiment, ils méritent mieux que ça. Le vieil homme s'effondra sur une caisse en bois, les épaules voûtées. Des années de solitude et de lutte semblaient soudain peser sur lui. De tout, j'ai essayé, murmura-t-il. J'ai vraiment essayé de maintenir la magie vivante, mais peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'il est temps de laisser partir le cirque. Étienne s'assit à côté de lui, sortant son téléphone. Ensemble, ils commencèrent à contacter les autorités et les organisations de protection des animaux. La nuit était bien avancée maintenant, mais une lueur d'espoir commençait à poindre, aussi subtile que les premières lueurs de l'aube qui ne tarderaient pas à apparaître. Les jours qui suivirent furent intenses. Une vaste opération de sauvetage se mit en place, mobilisant vétérinaires, soigneurs et bénévoles. La nouvelle du cirque abandonné fit sensation dans la région, attirant l'attention des médias et suscitant un élan de solidarité inattendu. Les animaux furent progressivement évacués vers des sanctuaires spécialisés. Étienne avait tenu sa promesse. Grâce à ses efforts et au soutien de plusieurs organisations, la plupart des animaux purent être relogés ensemble dans un grand sanctuaire du sud de la France. César, l'ours qui avait guidé Étienne, fut le dernier à quitter les lieux, comme s'il veillait sur le départ de ses compagnons. Marcel Laurent, après des années d'isolement, accepta finalement de l'aide. Son histoire toucha de nombreuses personnes et une association locale lui proposa un petit logement près du sanctuaire où ses animaux avaient été transférés. Il pourrait leur rendre visite régulièrement tout en recevant lui-même le soutien dont il avait besoin. Pour Étienne, cette expérience avait profondément changé sa vision de la forêt et de son travail. Les sentiers qu'il parcourait quotidiennement lui semblaient différents maintenant, imprégnés des souvenirs de cette étrange aventure. Il rendait régulièrement visite aux animaux dans leur nouveau foyer, observant avec satisfaction leur transformation progressive. César, notamment, retrouva peu à peu sa splendeur. Avec le temps, sa fourrure soignée et brossée brillait au soleil. Ses yeux avaient gardé cette lueur d'intelligence qui avait frappé Étienne lors de leur première rencontre, mais ils reflétaient désormais une paix nouvelle. Dans le sanctuaire, l'ours avait trouvé un espace pour s'épanouir, loin des chaînes de l'obscurité de la forêt. Un matin, alors qu'Étienne observait César dans son nouvel environnement, Marcel s'approcha de lui. Le vieil homme avait lui aussi changé. Son regard était plus serein, son dos plus droit. « Vous aviez raison, dit-il simplement. La vraie magie n'était pas dans le cirque, mais dans leur liberté. » Un an plus tard, Étienne se tenait dans l'entrée du sanctuaire, accompagnant un groupe d'écoliers en visite. Les enfants écoutaient avec fascination l'histoire du cirque abandonné et du sauvetage des animaux. Leurs yeux s'écarquillaient devant César, maintenant star incontestée du sanctuaire, qui se prélassait dans son vaste enclos naturel. Le sanctuaire était devenu un centre d'éducation environnementale, sensibilisant le public à la protection des animaux et à la préservation de leur habitat naturel. L'histoire du cirque mystérieux des frères Laurent servait désormais d'exemple pour illustrer l'importance du respect de la vie sauvage. Marcel, toujours présent, avait trouvé une nouvelle vocation. Il partageait son expérience avec les visiteurs, transformant son histoire en message d'espoir et de rédemption. Son amour pour les animaux s'exprimait maintenant d'une manière plus saine, plus constructive. Quant à Étienne, ses promenades dans la forêt des Vosges avaient repris leur cours normal. Pourtant, chaque fois qu'il passait près de l'ancienne clairière du cirque, il ne pouvait s'empêcher de sourire. La nature avait déjà commencé à reprendre ses droits, effaçant peu à peu les traces de cette étrange période. Le garde forestier avait appris une leçon précieuse. Parfois, il faut avoir le courage de suivre son instinct, même quand il nous mène sur des chemins inattendus.
L'histoire du cirque abandonné était devenue une légende locale, un rappel que la compassion et la persévérance peuvent transformer même les situations les plus désespérées. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le sanctuaire, Étienne observa César jouer avec un enrichissement environnemental nouvellement installé. L'ours semblait enfin avoir trouvé sa place, tout comme Marcel, tout comme lui-même. La magie du cirque n'avait pas disparu, elle s'était simplement transformée en quelque chose de plus authentique, de plus vrai. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Étienne, de César et de Marcel vous a touché. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires toutes aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus, nous vous attendons dans les commentaires.